Décédés au cours d'un crash d'hélicoptère, les 8 casques bleus des Nations Unies ont été rapatriés après des hommages officiels de la MONUSCO et du gouvernement congolais tenus à Goma. Télé 50, une expérience et un modèle pour la jeunesse estudiantine. Les écoliers de l'école Baki ont visité les locaux de cette chaîne panafricaine à leur grand bonheur. Présidentielle en France, l'heure est à la campagne. Emmanuel Macron a donné son premier grand meeting à 8 jours seulement de l'élection. Il appelle à la mobilisation générale contre les extrémistes et les grands rabougrissements. Bienvenue dans ce journal dominical sur Télé 50. Les Nations Unies ont rendu hommage hier samedi à Goma aussi 8 casques bleus tués dans le crash de leur hélicoptère. Le secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a pris part à cette cérémonie aux côtés de la chef de la MONUSCO, du ministre de la Défense et du gouverneur du Nord Kivu et les ambassadeurs des pays d'origine de ces casques bleus. Bintou Keïta promet qu'en leur mémoire, les Nations Unies vont redoubler d'efforts dans leur engagement pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Elle ajoute qu'une enquête des Nations Unies est en cours pour établir les circonstances de leur mort pour que justice soit faite. Les travaux en commission paritaire à l'enseignement supérieur et universitaire sont terminés. Le gouvernement et les différents bancs syndicaux de l'ESU ont trouvé un accord. La clause principale est l'accroissement du salaire de base et des primes pour les chefs des travaux et les assistants. C'est à 2h du matin qu'est intervenue la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les bancs syndicales de l'ESU, recherche scientifique et innovation technologique. L'accord signé ce samedi à 2h consacre une augmentation très sensible de l'enveloppe salariale des enseignants et des administratifs. Ceci va impacter positivement la politique salariale des enseignants de l'ESU et administratifs selon la vision du chef de l'État, matérialisée par le gouvernement que dirige le Premier ministre Samalou Kondé. C'est un jour mémorable. Je voudrais vous remercier pour le travail qui a été abattu, remercier tous les experts, les noms des ministères qui ont travaillé et ceux des autres ministères qui sont joués à nous pour que nous puissions avoir une grille barémique actualisée. Représentant le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sur la détermination du gouvernement d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. À cela s'ajoutent les actions menées pour le redressement de l'université congolaise. Nous voici enfin arrivés au terme de travaux de la commission paritaire voulue, convoquée par le Premier ministre, chef du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est porteur du souci de voir le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire être redressé. Débuté le 28 mars, les travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'ESU ont été caractérisés par d'intenses échanges jusqu'aux heures tardives. Ainsi donc, l'accord signé ce samedi à 2h du matin restera gravé dans les annales de l'histoire. Parlons de la première édition du Networking Femmes Phénoménales à Kinshasa, un moment d'échange pour les femmes d'exception qui ont pris part à l'édition collector d'Optimum Magazine et qui a voulu créer un cadre d'échange et de réseautage pour ces femmes qui servent de modèle et qui peuvent tant soit peu apporter des solutions aux différents problèmes. Je profite de cette occasion. Ce salon de réseautage, qui se veut un cadre de partage d'expériences, a permis aux femmes d'exception qui avaient participé à l'édition collector d'Optimum Magazine, paru en juin 2020, d'être mises en lumière. En RDC, les femmes sont précurseurs dans divers domaines, représentant la majorité de la population. Elles continuent activement au développement social du pays grâce à leur dévouement et courage. Elles deviennent des véritables sources d'inspiration, néanmoins souvent négligées dans leur milieu propre malgré leur prouesse. Et dans le souci de promouvoir les actions de la gente féminine et de canaliser ses efforts, Optimum Magazine, qui a pour mission
d'aborder des sujets qui touchent au développement de la République démocratique du Congo, a tenu à organiser à Pullman la première édition de Networking Day Femmes Phénoménales pour terminer en beauté le mois de mars. Les femmes sont, à mon avis, une des forces, une des puissances que nous négligeons dans ce pays, alors que dans l'informel déjà, on contribue à près de 80% à nous faire vivre. Il y a déjà des aptitudes naturelles qu'elles ont à gérer. Alors si on met ces mamans ensemble, si on crée des associations, des regroupements, ça va avoir un impact rapide sur le développement économique de ce pays, j'en suis convaincu. Les femmes venues de partout sont venues exposer sur les actions qu'elles mènent au quotidien, mais aussi sur la meilleure façon de promouvoir l'image de la femme congolaise, dans les soucis de les impulser à travers cette première édition. La cérémonie a connu des speeches de quelques femmes, dont Thérèse Kirongozi et Liolo. On doit changer, je sais qu'ici on a des grands dames, nous devons changer. Nous, des femmes de sciences, des STEM, des chercheurs, des chercheuses, nous avons besoin, on n'a pas besoin de considération, mais néanmoins, de chercher comment arriver à trouver des solutions à nos problèmes. Instant échange et des cartes de visite suivies d'un cocktail accompagné d'un groupe folklorique teinté de certaines sonorités modernes a clôturé cette journée. En politique, Martin Fayulu Madidi, président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, sera en meeting populaire le 9 avril prochain dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. L'information a été confirmée hier samedi par l'équipe d'avance de son parti, composée notamment de Devos Kitoko et Serge Ouello, respectivement secrétaire général et secrétaire national en charge de la jeunesse, se confiant à la presse locale. Juste après la descente d'avion, Serge Ouello a appelé les jeunes de ce coin de la République démocratique du Congo à venir écouter le message que va leur apporter Martin Fayulu. Et ici, je vous propose de suivre la synthèse des travaux de réhabilitation et de modernisation des routes, des travaux supervisés par le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, durant les trois premiers mois de 2022. Le premier trimestre de l'année 2022 a été marqué pour la province de l'Équateur en général et la ville de Mbandaka en particulier par la relance des travaux de réhabilitation de plusieurs routes locales et celles d'intérêt général, comme aussi la modernisation et l'éclairage public des grandes acteurs de la ville chef-lieu de la province, travaux supervisés par le gouverneur de province de l'Équateur, Mwanamboka Bobo Boloko Bolumbu, dans l'exécution de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour marier l'utile et l'agréable, Madame Odette Ndoku, conseillère du Gouv chargée des infrastructures, était ce jour sur le terrain, visiter les différents chantiers ouverts à travers la ville de Mbandaka. Comme conclusion de la suite de notre projet, nous remercions et félicitons infiniment les chefs de l'État, les garants de la nation, et par la confiance qu'il a mis à placer à notre gouverneur Bolumbu de réaliser les ouvrages pour le premier trimestre 2022. Et nous soutenons à 100% la vision du chef de l'État, la province d'Équateur, qui est le miroir du Grand Équateur. Merci. À ceci, il faudra ajouter l'éclairage et la modernisation des sites importants de la ville, notamment les 6 immeubles, le siège de l'Assemblée provinciale, le bâtiment administratif du gouvernorat et la résidence officielle du gouverneur des provinces. Après la violence, l'heure est au développement. Les hommes d'affaires sont appelés à investir en Ituri qui est dans sa phase de stabilisation. C'est l'appel du gouverneur militaire Luboya Nkashama à l'occasion de l'inauguration du bâtiment à 3 niveaux de la mutuelle d'épargne de Bunia.
La mutuelle d'épargne et de crédit Mekre Bunya dispose désormais de ses propres installations 14 ans après sa création en 2008 et c'est grâce au financement de ses membres. La cérémonie d'inauguration de ces bâtiments à 3 étages présidée par le gouverneur militaire ce samedi 2 avril, une manière pour le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny d'encourager les initiatives locales de développement. Nous étions à l'hôpital général où nous avions lancé des travaux. C'était pour sauver des vies. Et nous voici aujourd'hui. Là, nous sommes là pour créer et soutenir les vies. C'est pour moi également l'occasion de rappeler à l'intention de l'opinion que la province de l'Ituri n'a pas seulement l'insécurité à afficher à la face du monde, mais bien d'autres potentiels également. Je cite, dynamisme de son peuple, ses ressources naturelles, du sol et du sous-sol, son écosystème, mais aussi sa réputation dans l'histoire. Je reste convaincu que la confiance des épargnants sera davantage consolidée par cette grande réalisation. Le président du conseil d'administration de cette mutuelle d'épargne présente l'architecture de ce joyeux bâtiment. Il est construit à 3 niveaux et rez-de-chaussée bas avec 4 cellules et toilettes. Et rez-de-chaussée haut qui comprend la salle d'accueil, le bureau du gérant, les bureaux de la clientèle, les guichets automatiques qui sera une nouveauté, les caisses de dépôt et de retrait, les bureaux des comptables, du chargé des opérations et des agents de crédit ainsi que des sanitaires pour l'homme et femmes. À ce jour, Mekre Bunya compte 7300 membres. Son objectif, améliorer les conditions socio-économiques de la population en lui octroyant du crédit. Et puis dans le Olomami, les travaux de construction des différents ponts effectués sur le financement du gouvernement provincial évoluent à pas de géant. C'est le constat fait par le ministre provincial de la fonction publique dépêché par le gouverneur Kabomba Ilunga. Pour se rendre compte de l'exécution des travaux de construction des ponts sur la route Luena-Butumba, l'honorable Cyril Lupembwe Kilumba a effectué une visite d'inspection de ces ouvrages dans les territoires de Bukama. 4 ponts au total sont revêtus d'une nouvelle robe. Il s'agit du pont Bakulu, Kabiula, Kola Ibidi 1 et 2. Les travaux ont touché à leur fin. L'honorable Cyril Lupembwe, actuel ministre provincial de la fonction publique du Olomami, a mis fin à toutes ces déviations qui n'étaient qu'un calvaire pour la population du Olomami. Si on a la possibilité de faire quelque chose, il faut le faire. Un cénotaphe érigé en mémoire du tout premier ministre Mouloubakat Evariste Nkimba, l'un des martyrs de la Pentecôte. La dite tombe se trouve au bord de la route Luena-Butumba, à la rive gauche de la rivière Fungwe, pas loin de son village d'origine Saka. Evariste Nkimba, c'est un monument politique. C'est un monument politique parce que même dans le Boulouba, c'est-à-dire tout cet espace occupé par les Balouba, il est le tout premier ministre à être nommé premier ministre au niveau du gouvernement central. Enfin, les filles du terroir a remis officiellement plusieurs matériels de construction tels que les tôles, ciment et briques cuites pour la construction d'un centre de santé Kasongo Kamwadi à Louéya, dans les groupements de Catalans chez Ferry Boutumba. Un ouf de soulagement pour la population du Olomami. Et après avoir lancé officiellement sa fondation Bébé Onangelo, le député provincial Justin Omokala a effectué une descente ce dimanche à l'église du Salut dans le cadre des assistances sociales et humanitaires, une lutte poursuivie par sa fondation Bébé Onangelo. Plus de détails dans ce reportage. Pas de repos pour le député provincial Justin Omokala, président national de la fondation Bébé Onangelo.
24 heures après le lancement officiel de sa fondation Bébé Onangelo, Justin Omokala s'est rendu ce dimanche à l'église du Salut, située dans la commune de Kinshasa, où il a remis une enveloppe pour le finissage des travaux de construction de l'église, des chaises et des pagnes pour les mamans et motos pouvant faciliter le transport des diacres de l'église. Le député Justin Omokala précise que ceci entre dans le cadre des actions amenées par la fondation. Nous avons quitté la zone d'ombre et de discours. Et nous sommes entrés dans la route de la concrétisation sur l'exécution de notre programme qui est d'aller vers les églises, vers les associations, vers les vulnérables. Voilà qu'aujourd'hui nous avons décidé de visiter cette église pour laisser ce qui est essentiel afin que le pasteur de cette église puisse aider ceux qui souffrent dans son église et que les dieux puissent intervenir à ce que notre fondation puisse avoir la force de continuer ses actions. Après l'église du Salut, une descente est prévue à la prison centrale de Makala dans les tout prochains jours. Et en France, s'il est toujours donné en tête du premier tour, les intentions de vote en sa faveur s'effritent et les sondages ne le placent plus qu'à 6 points devant Marine Le Pen au second tour, soit 53% contre 47% pour la candidate d'extrême droite. Lors de son meeting, le président candidat ex-MUMA Emmanuel Macron a appelé hier samedi à la mobilisation générale contre les extrémismes et les grands rabougrissements. Ceci face plutôt à la forte poussée dans les sondages de Marine Le Pen qui mène campagne sur le pouvoir d'achat. Après un début de campagne minima, Emmanuel Macron a donné son premier grand meeting à 8 jours seulement de l'élection présidentielle. Et je le disais en titre, Télé 50 reste la chaîne très proche de son public et modèle de travail pour la jeunesse. Ce samedi, un groupe d'élèves de l'école Baki a visité les locaux dans le cadre d'une sortie scolaire pour les écoliers. Il s'agit d'une expérience unique et inoubliable. C'est dans la journée des samedis et avril que les élèves des 5e et 6e de l'école Baki, direction des Kalamou, se sont rendus à l'espace 50 pour une visite éducative. C'est entre les mains de Jacob Simbi, rédacteur en chef des radios 50, qu'ils se sont remis. Il explique. Sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone, vous tapez www.tele50.cd, ça s'ouvre et vous avez toutes les informations. L'air est à la visite guidée à l'espace 50. De la réception, en passant par les différents bureaux et services de l'espace 50, ces élèves ont été face à tout le personnel de cette entreprise. Imbus de curiosité, ces élèves ont eu droit à poser les questions au chef des ressources humaines ainsi qu'aux journalistes de l'espace 50. Qui connaît Télé 50? Citez-moi le nom d'un journaliste très connu qui passe souvent à Télé 50. Il y a quelqu'un qui a répondu. Jean-Marie Kassam. Oui. Jean-Marie Kassam. Oui. De la théorie à la pratique, ces élèves ont eu droit au live sur les plateaux de Télé 50. Émus, élèves et directeurs n'ont pas manqué des mots. Nous sommes venus ici pour plus apprendre sur la Télé 50 parce que nous tous on connaît Télé 50 mais on n'est jamais venu voir vraiment ça en direct. Ce que j'ai plus aimé à Télé 50, c'est qu'ils sont très bien organisés, que chaque programme est diffusé dans le monde entier. Donc ça... C'est un peu bizarre, on va me voir partout, même là où on ne me connaît pas. Nous avons choisi Télé 50, c'était par rapport à la manière dont le travail s'organise ici, une façon de faire qui plaît à tout le monde, une organisation très solide. C'est pourquoi nous avons dit, cette fois-ci, c'est vous que nous venons visiter. Tous ont apprécié la qualité du travail qui fournit Radio et Télé 50 à la population congolaise, à l'Afrique et au monde. Merci aux élèves de l'école Baki. Place à présent au rappel des principaux titres. Décédés au cours d'un crash d'hélicoptère, les 8 casques bleus des Nations Unies ont été rapatriés après des hommages des officiels de la MONUSCO et du gouvernement congolais tenus à Goma.
Télé 50, une expérience et un modèle pour la jeunesse estudiantine. Les écoliers de l'école Baki ont visité les locaux de cette chaîne panafricaine à leur grand bonheur. Présidentielle en France, l'heure est à la campagne et Emmanuel Macron a donné son premier grand meeting à 8 jours seulement de l'élection. Il appelle à la mobilisation générale contre les extrémismes et le grand rabougrissement. Merci de votre attention soutenue, et merci de nous avoir suivis. Restez informés sur votre chaîne Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.